Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Guérison. Oh, donc ici, vous avez fait le job. Vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir par rapport à une nostalgie, peut-être par rapport à une peine, par rapport à une relation passée également. Peut-être qu'ici, c'est pas votre dernière relation, mais peut-être qu'ici, la fin de votre dernière relation a fait ressurgir des blessures. Donc, vous avez entamé un travail pour guérir, pour ne plus être influencé par justement ces peines, ces rancunes, ce passé que vous avez envie de fermer pour mettre le mot fin une bonne fois pour toutes. Donc guérison, tu m'apaises, je suis serein et sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être que c'est vous qui apaisez l'autre personne ou c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui vous apaise, qui va vous permettre de terminer de guérir ou peut-être que vous allez permettre à cette personne-là de finir de guérir également par rapport à son passé amoureux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ou peut-être que vous allez vous guérir mutuellement. Allez savoir. Enfin, vous saurez mieux que moi en tout cas. Ici, on vous parle de pensée. Donc ici, il y a encore des tiraillements. Peut-être qu'ici, il y a encore de l'anxiété. Peut-être qu'ici, on broie encore un peu du noir. Peut-être qu'ici, on doute. On doute peut-être sur sa capacité à retrouver l'amour. On doute peut-être sur le fait qu'on a rencontré une personne. Mais est-ce que je l'intéresse vraiment, cette personne? Cette personne, moi, elle m'intéresse. Mais est-ce que cette personne m'intéresse? Est-ce que je l'intéresse? Est-ce que il ou elle peut entrevoir que moi, je m'intéresse à lui ou elle? Donc ici, oui, on réfléchit. On rumine, en fait. J'ai même l'impression, parce que regardez, les pensées sont un petit peu noires. On est peut-être un peu anxieux par rapport à cette relation également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est plongé dans ses pensées. On rumine. On voudrait bien avancer. On voudrait peut-être bien être rassuré aussi, peut-être par rapport au fait que on a rencontré cette personne qui nous plaît, est-ce qu'on lui plaît aussi? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc là, il y a une guérison. Peut-être qu'il y avait aussi des pensées par rapport à une ancienne relation, effectivement. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous faire prendre conscience que vous avez guéri par rapport à une ancienne relation. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer cette personne pour laquelle vous posez des questions. Est-ce que je l'intéresse? Il ou elle me plaît? Est-ce qu'on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble? Donc cette personne-là va vous apaiser en fait. Là, il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va se mettre en route et ça va être fluide entre vous et cette personne. Donc oui, il y a une guérison qui vient parce que ça va être fluide. Il y a comme cette personne va vous libérer peut-être d'anciennes peurs, va vous libérer peut-être, oui, d'inquiétude également. Donc oui, il y a une libération grâce à cette personne-là qui vous apaise. Ou peut-être que vous sentez bien avec cette personne-là. Donc ici, il va y avoir un apaisement naturel et vous n'allez plus être dans cette rumination mentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais effectivement, il y a un apaisement, il y a quelque chose de bon, il y a une guérison ici. Voilà, c'est ce qu'on vous disait, hein. Il y a une guérison. Donc, ou c'est vous, ou c'est cette personne-là aussi. Hein. Mais pour moi, c'est vous qui êtes dans la rumination et vous allez être apaisé. Vous allez comprendre qu'effectivement, cette personne-là n'a rien à voir avec toutes les personnes que vous avez rencontrées par le passé. C'est une personne complètement différente. Excusez-moi, j'ai le hockey. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est une personne qui va vous apporter véritablement de nouvelles perspectives dans les relations amoureuses. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ou en tout cas, ici, peut-être que vous êtes préoccupé par une situation, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire prendre conscience que non, effectivement, vous êtes guéri de votre passé, vous avez passé un cap aussi et vous pouvez vous réouvrir à l'amour également. Bon, c'est plutôt joli tout ça. Ici, oui, vous retrouvez votre équilibre, hein. Vous retrouvez l'harmonie, vous remettez de l'harmonie dans votre vie. Peut-être qu'ici, la vie vous a rendu justice vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de pensées, vis-à-vis de peut-être d'une relation qui s'est peut-être mal terminée. En tout cas, ici, oui, on est bien avec soi, on est bien avec sa vie, on est bien dans sa vie. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un aussi avec qui vous vous sentez bien stable, bien équilibré. On aime de la même façon, on est sur la même longueur d'onde, il n'y en a pas un qui veut se démarquer plus que l'autre, il n'y en a pas un qui avance plus vite que l'autre. Non, on avance à l'unisson, ici j'ai envie de dire, de manière bien équilibrée. On est dans le partage, on sait ce qu'on veut et on veut la même chose ici.
c'est plutôt de jolies énergies, je vous le garantis, amis taureaux, bien équilibré. Eh bien écoutez, oui, c'est un coup de foudre, c'est bien équilibré, vous allez avoir un coup de foudre, il y a une belle rencontre qui est prévue pour vous, amis taureaux. Alors, peut-être cette semaine, pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça sera dans les semaines qui viennent, allez, dans le mois ou dans le trimestre qui vient, pour certains et certains d'entre vous. Après, tout dépend de votre plan d'incarnation, bien évidemment. Pour d'autres, ça sera peut-être plus loin, tout dépend de où vous en êtes dans la guérison, parce que forcément, ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'ici, vous êtes encore en plein marasme, peut-être en pleine séparation, donc forcément, cette rencontre viendra plus tard. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez véritablement. Hein. Donc ici, bah oui, il y a un coup de foudre, hein. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui vient. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est véritablement quelqu'un de nouveau, d'inconnu dans votre vie pour le moment. Donc ici, oui, on vous rencontrez quelqu'un qui va vous faire frémir le cœur, qui va vous faire refleurir le cœur ici. Donc un joli coup de foudre pour vous, amis taureaux. Et ça va vous apporter de l'équilibre. En tout cas, ça ne va pas vous déstabiliser. Ça va vraiment vous apporter de l'harmonie. Ça va vous apporter un petit plus supplémentaire dans votre vie. Eh bien, tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, par rapport à des pensées, par rapport à des ruminations, on retrouve l'équilibre. Regardez les couleurs comme elles sont différentes. Ici, on avait des pensées un petit peu noires, un petit peu froides aussi. Non, on remet de la chaleur, on remet de la douceur dans ses pensées. On retrouve de l'équilibre par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on veut. On se recentre également sur ce qui fait sens pour soi et on se recentre aussi sur la direction que l'on veut mettre en place dans sa vie amoureuse. On retrouve un bel équilibre ici et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que oui, parce que vous êtes guéri, parce que vous vous sentez libre d'aimer, libre de vous ouvrir de nouveau à l'amour, il y a ce coup de foudre, cette personne qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre aussi de terminer, de guérir. Ou en tout cas, peut-être que ce coup de foudre va vous permettre de prendre conscience que vous avez guéri également par rapport à votre passé amoureux. Donc vous voyez où vous vous situez, amis taureaux, parce que vous ne vous situez pas toutes et tous au même plan, hein, au même point. Vous n'avez pas tous et toutes le même curseur positionné sur le même... sur la même sur la même... Ah, je vais y arriver. sur le même chrono. Donc ici, oui, certains, vous allez guérir d'abord et vous allez rencontrer ce coup de foudre qui vous fera prendre conscience qu'effectivement, vous êtes passé à autre chose et que vous étiez prêt. Pour d'autres, c'est en ayant ce coup de foudre que vous allez vous prendre conscience que vous êtes prêt à passer à autre chose. C'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? Se lancer, il est temps de se lancer. Je suis prêt et prête, c'est le bon moment. Donc ici, ben oui, peut-être que vous pensez ça, peut-être que c'est l'autre personne. Donc peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps. Peut-être quelqu'un que vous croisez, hein. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Alors pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi, que vous avez l'habitude de côtoyer, cette personne-là pense qu'il est temps de se lancer, de vous parler de ce qu'il ressent, de ce qu'elle ressent, du fait que vous l'attirez, du fait que vous lui plaisez également. Ou peut-être que c'est vous qui vous dites, c'est le bon moment pour que je me remette en action, pour que je me réouvre à l'amour, que je laisse de nouveau l'amour entrer dans ma vie, que j'accepte les invitations, que j'accepte de rencontrer de nouvelles personnes. Donc oui, vous êtes dans cette dynamique, il est temps que je me lance, je suis prêt et prête, c'est le bon moment pour vous, amis vierges. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, c'est le bon moment. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une rupture. Bon, alors c'est peut-être le bon moment aussi de rompre, parce que ici, vous le ressentez comme ça, également. Hein. Donc ici, bah oui, c'est le bon moment, je n'en peux plus. J'ai donné tout ce que j'avais à donner dans cette relation, ça n'avance plus. La personne en face de moi n'écoute pas, n'en fait qu'à sa tête, ou ne prend plus en considération ce que je lui dis. Donc c'est le bon moment de me lancer dans une nouvelle vie, en fait. Loin de cette personne, de rompre également. Bon, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Effectivement, des fois on met le temps pour mûrir la décision, mais une fois que la décision est prise, il n'y a plus grand chose qui peut empêcher la situation d'avancer. Donc il y a une rupture, donc ici, bah oui, il est temps que je me lance. Donc je romps, je mets le mot fin sur une relation. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être encore des espoirs, vous mettez le mot fin sur vos espoirs et vous vous projetez vers quelque chose de complètement nouveau. Vous vous projetez vers un nouveau départ. Ici, le chiffre 22 m'interpelle parce que, alors, ici, il y a le chiffre 5. Le chiffre 5 appelle le mouvement,
parle de changement. Oui, ça va bouger dans votre vie. Bah oui, à partir du moment où vous rompez, ou mettez le mot fin sur une relation, forcément, ça va induire du changement, ça va induire du mouvement. Et ici, avec le chiffre 22, c'est le chiffre en numérologie des maîtres bâtisseurs. Donc ici, oui, vous mettez le mot fin, vous mettez du mouvement, vous mettez du changement dans votre vie pour ici bâtir quelque chose de nouveau. Donc vous vous projetez sur de nouveaux projets, sur de nouvelles envies ici, peut-être sur une nouvelle rencontre éventuellement amoureuse. En tout cas ici, oui, j'ai rompu, je me lance vers quelque chose de nouveau, dans de nouveaux projets, dans des choses qui font sens pour moi, pour guérir, ou peut-être parce que comme j'ai pris cette décision maintenant, je me projette sur quelque chose d'autre, peut-être sur une nouvelle relation, sur une nouvelle passion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, ici, vous êtes stable dans votre foyer, alors que vous soyez seul ou en couple. Ici, vous vous sentez bien dans votre maison, ou ici, à l'intérieur de vous-même, c'est votre intériorité aussi, hein. Vous vous sentez bien équilibré, vous vous sentez en paix avec vous, vous vous sentez en paix avec ce que vous vivez, vous vous sentez en paix avec ce que vous mettez en place également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a de la stabilité. Vous vous sentez stable dans votre vie, dans votre relation si vous êtes avec quelqu'un. Vous vous sentez stable avec vous-même aussi si vous êtes en relation avec vous-même. Ici, on dit que la stabilité, oui, vous avez les clés. Vous avez les clés pour remettre de la stabilité. Dès qu'ici, il y a eu de la déstabilisation dans votre couple, on vous dit que vous avez les clés. Vous avez ce qu'il faut aussi pour ouvrir votre cœur. Donc ici, si vous êtes célibataire ou que vous êtes en couple, on vous dit que oui, vous avez la clé pour vous ouvrir votre cœur. Vous avez la clé pour remettre de la stabilité aussi dans votre vie, ou dans votre vie de célibataire ou dans votre vie de couple. Ici, on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez les solutions. Vous avez les solutions en vous. Donc ici, oui, amis taureaux, prenez conscience que les solutions sont à l'intérieur de vous. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Moi, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de vous lancer. Peut-être aussi, vous ressentez c'est le bon moment que je me lance parce que je suis bien stable dans ma vie et j'ai les clés en moi. Je sais exactement ce que je dois faire pour rencontrer de nouvelles personnes, ou je sais exactement ce que je dois faire pour remettre de la stabilité dans ma vie, ou peut-être pour faire perdurer cette stabilité entre moi et mon autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, après une rupture, vous allez retrouver la stabilité. Alors peut-être que vous êtes en pleine rupture, peut-être que vous êtes encore en pleine peine, mais on vous dit, vous t'inquiète pas, la stabilité va revenir dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Ou peut-être qu'ici, vous étiez en train de rompre avec votre autre, et puis finalement, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être des compréhensions, peut-être que cette personne-là va vous dire, mais non, mais moi je ne peux pas me séparer. Donc ici, peut-être qu'on va avoir une bonne discussion, et on va remettre de la stabilité dans le couple. Donc ici, cette rupture aura peut-être été comme un électrochoc sur le fait qu'on n'a pas envie de se séparer, qu'on a bien envie de rester ensemble, qu'il y a bien des sentiments aussi amoureux et profonds. Donc oui, peut-être que vous allez vous lancer là-dedans, mais finalement, vous allez revenir sur le fait que, oui, on est bien stable, on est bien ensemble. Et on ne conçoit pas sa vie loin l'un de l'autre. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, oui, on se lance dans l'action. Quelle que soit cette action, oui, vous dites c'est le bon moment. Et vous avez raison, parce que regardez, hein, si vous allez vous lancer dans cette rupture, c'est le bon moment. Alors pour certains, vous allez vous projeter sur d'autres projets. Pour d'autres, ça va faire comme un électrochoc et on va prendre conscience, l'autre va prendre conscience aussi que vous êtes vital à sa vie, que vous êtes essentiel à sa vie et que vous n'avez pas envie de vous séparer. Donc oui, il y a des choses qui vont se passer cette semaine qui vont être un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Ici, on se projette, on a la clé par rapport au choix de son cœur, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, on se projette aussi avec une personne, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, vous prenez conscience qu'il est temps, de vous lancer également dans les nouveaux projets. Il est temps de vous projeter avec cette personne également, ou de vous projeter tout seul, hein. Si vous êtes célibataire ou en couple, c'est le moment d'y aller, de vous projeter. Ici, vous avez les clés. Vous avez les clés pour vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous avez les clés pour ouvrir votre cœur aussi si vous vous projetez avec une personne. Si vous projetez tout seul, vous avez les clés aussi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez bâtir, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre premier message? Amour, oh, ça commence bien, ça donne envie. Amour, je t'aime de tout mon être. Mon amour pour toi est éternel. Donc ici,
vraiment, on s'aime. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre un véritable amour, un amour avec un grand A. Mon amour pour toi est éternel. C'est peut-être une reconnexion aussi d'âme à âme. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous avez reconnu dans des vies passées et qui ressurgit dans cette vie-là et qui vous dit, bah oui, regarde, je suis là. Mon amour pour toi est éternel. Bon, bien sûr, on n'a pas forcément conscience que la personne qu'on a en face de nous, bah, c'est peut-être une personne avec qui on vit plusieurs relations amoureuses dans différentes vies. Mais en tout cas, bah oui, son amour pour vous est éternel. Il ou elle est toujours présent dans votre vie. Bon, je t'aime de tout mon être. En tout cas, ici, il va y avoir de belles histoires d'amour, de belles rencontres, de belles relations, en tout cas des relations peut-être qui ont démarré, qui vont véritablement s'approfondir, devenir vraiment plus sérieuses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'équilibre. Vous vous sentez bien dans votre vie. Vous êtes bien dans votre vie. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour remettre de l'équilibre. Vous vous sentez bien stable dans ce que vous vivez. Vous êtes en accord avec ce que vous vivez. Donc, peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes en accord par rapport à ce que vous vivez dans cette relation. Et peut-être qu'ici, vous êtes célibataire. Vous vous sentez en accord avec votre célibat. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Tout va bien dans le meilleur des mondes, je suis en accord avec ce que je vis, donc oui, ma vie me correspond bien. Donc oui, peut-être que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais bon, ça viendra quand ça viendra. Moi, je suis bien dans ce que je vis, j'ai fait ce qu'il fallait pour me sentir bien, j'ai fait le job, comme on dit, j'ai fait le job pour m'épanouir, pour retrouver un bel équilibre, donc je me sens bien. J'accueille ce que la vie a à m'offrir, en fait. Ici, on vous dit oui, vous êtes bien équilibré, mais ouvrez votre état d'esprit. Open your mind. Ici, adoptez un état d'esprit ouvert à la nouveauté, ouvert à de nouvelles possibilités. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas du tout au standard que vous aimez habituellement, ou en tout cas, qui ne correspond pas du tout au style qu'avaient vos ex. Ça va être quelqu'un de complètement différent, ou cette personne sera complètement différente. Différente peut-être parce que elle sera d'une autre culture anglo-saxonne, culture hispanique, peut-être, c'est possible aussi. Ici, ouvrez aussi votre état d'esprit, peut-être parce que cette personne-là, même si elle est de la même culture que vous, elle sera, peut-être elle aura une vision de vie différente de vous. Peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un qui est artiste. Donc, c'est vrai que les artistes ont vraiment, des fois, une vue de la vie différente de des personnes qui sont peut-être pragmatique. N'oubliez pas que vous êtes un signe de terre et en général les Capricornes sont très pragmatiques. Donc ici, oui, c'est peut-être une personne qui va vous permettre de voir la vie sous un angle complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'homme. Alors, ici, on va plutôt prendre l'énergie de l'homme. Donc ici, l'énergie de l'homme va nous parler de quoi? De passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, amis Capricorne, ou peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui va passer à l'action, qui va passer à l'action pour vous séduire, qui va passer à l'action pour vous plaire, ou pour vous montrer que il ou elle est intéressé par vous, ou en tout cas, c'est vous peut-être qui allez faire cette démarche aussi. En tout cas, l'action parle de mouvement. Ici, vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez faire des actions justement, soit pour rencontrer de nouvelles personnes, soit pour vous ouvrir à l'amour, soit si vous êtes en début de relation, vous allez faire vous allez mettre des actions en route pour montrer à cette personne qu'elle vous intéresse bien, que vous avez envie de moments de partage, que vous avez envie d'une relation sérieuse également, puisque là on parle bien d'un amour éternel, en tout cas que vous êtes bien présent dans la relation. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ben oui, vous passez à l'action parce que c'est vraiment l'amour. Ici, vous ressentez, vous savez que c'est une relation qui a du potentiel. C'est du potentiel. Soit vous ressentez déjà l'amour en vous, peut-être que vous voyez déjà la possibilité, l'amour que ça peut devenir également. Vous ressentez, vous dites que cette relation a du potentiel et que ça peut véritablement bien avancer dans le futur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt de belles énergies. Hein. Ici, bah oui, parce que vous vous sentez bien, parce que vous êtes bien stable, parce que vous êtes bien équilibré dans votre tête, dans votre cœur, dans votre façon de faire, bah oui, vous êtes prêt et prête à passer à l'action. Ça y est, je me lance, je vais vers cette personne qui m'appelle, je vais vers cette personne-là qui me fait des grands signes, ou tout simplement, c'est moi qui vais aller vers cette personne-là et lui dire coucou, c'est moi que voilà, tu m'intéresses, ça serait sympa qu'on puisse discuter un petit peu. Bon, bien sûr, c'est pas comme ça qu'on fait, on est bien d'accord, je vous fais confiance, vous trouverez la méthode en fonction de qui vous avez en face de vous. Mais oui, vous allez vous décider à passer à l'action parce que vous vous sentez bien dans votre vie, parce que vous avez confiance également et que maintenant, il est temps de... Vous vous sentez prêt et prête à ouvrir de nouveau votre cœur, vous vous sentez de nouveau prêt et prête à accueillir une nouvelle personne
dans votre vie. Et vous êtes prêt et prête à poser des actions concrètes par rapport à tout ça. Et c'est tant mieux, ami Capricorne. C'est plutôt très joli ici. Hein. Bon. Ça se concrétise, hein. D'où le fait d'ouvrir votre état d'esprit, peut-être ouvrir votre esprit pour passer à l'action. Puisque vous ressentez bien cette équipe, puisque vous sentez bien dans votre vie, bah oui, il est temps maintenant de vous ouvrir votre état d'esprit, parce que l'amour va frapper à votre porte. Peut-être que l'amour a déjà frappé à votre porte, mais peut-être qu'ici vous hésitiez, et là on vous dit non, n'hésite pas. C'est une nouvelle expérience, c'est un nouvel apprentissage. Oui, c'est peut-être pas, cette personne ne correspond peut-être pas aux standards habituels. Oui, cette personne diffère complètement. Mais alors, est-ce que tu vas te priver de vivre une belle histoire, te priver de ressentir, de vivre un amour avec un grand A, parce que cette personne-là est complètement différente de ce que tu as rencontré jusqu'à présent? Je pense pas, hein, ami Capricorne. Je pense qu'ici, vous avez plutôt envie de saisir votre chance. Et justement, peut-être que vous dites, bah, jusqu'à présent, j'ai vécu toujours des relations avec le même style de personne. Ça m'a pas réussi, puisqu'aujourd'hui, je suis célibataire, puisque mes relations ne tiennent pas. Bah, et si, au contraire, je m'ouvrais à quelque chose de complètement nouveau. De toute façon, n'oubliez pas que vous avez acquis d'expérience. Donc peut-être que cette expérience vous aidera justement à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et peut-être que cette fois-ci, ça tiendra bien, ça marchera bien. Mais en tout cas, il y a qu'en vous lançant dans la relation, qu'en vous ouvrant justement à cette nouveauté, que vous le saurez. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Oui, vous allez vivre un amour avec un grand A, vous allez passer à l'action. C'est peut-être quelqu'un qui diffère complètement de ce que vous avez l'habitude. Mais au contraire, je pense que ça va être comme avant de fraîcheur dans votre vie. Si vous vous ouvrez, bien évidemment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, mes Capricornes. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.